Bonjour à tous la team dernière minute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à calculer des soldes intermédiaires de gestion et à les commenter. Notre exercice est le suivant, la société industrielle Metalux nous donne son compte de résultat et nous demande de calculer ses soldes intermédiaires de gestion. Avant de débuter, je vous fais un petit rappel sur l'intérêt des soldes intermédiaires de gestion. En fait, ça nous permet d'analyser la formation du résultat de notre entreprise, en le coupant en plusieurs indicateurs. Et donc on va comprendre la performance de l'entreprise. Par la suite, on va aussi pouvoir calculer des ratios qui nous permettront de comparer notre entreprise à d'autres entreprises du secteur. Et vous allez voir, le processus est assez simple, puisqu'en fait à chaque fois ce sont des éléments qu'on peut trouver dans le compte de résultat, et c'est toujours un calcul de produit moins charge. Donc on peut tout de suite commencer notre exercice, on va prendre le tableau suivant, et on voit que le premier calcul c'est celui de la marge commerciale. En fait, la marge commerciale, ça va concerner que les entreprises qui ont une activité commerciale, c'est-à-dire qu'en fait elles achètent quelque chose pour le revendre, mais elles le transforment pas, et ça va nous permettre de voir l'efficacité de la politique commerciale. Pour la calculer, on nous demande dans un premier temps de trouver la marchandise vendue. Donc nous on regarde dans la partie produit de notre compte de résultat et on voit que la vente de marchandises est de 0. Et c'est normal puisque nous on a une entreprise qui est une entreprise industrielle. Et donc logiquement, comme on ne vend pas de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues, il est forcément de 0. Et donc pour le calcul de la marge commerciale, 0 moins 0, ça fait 0. Et si jamais vous devez commenter la marge commerciale, en fait c'est le bénéfice que tire une entreprise grâce à la revente de marchandises. Le deuxième calcul, c'est celui de la production de l'exercice. Et donc ça va être pour les entreprises qui ont une activité de transformation. Par exemple, qui produisent des tables ou une activité de prestation de services. Dans la première colonne, on nous demande donc la production vendue. Pour ça, vous regardez dans la partie produit du compte de résultat, et là on voit qu'on a vendu 400 000 € de production. Donc on peut l'inscrire. Ensuite, on nous demande de trouver la production stockée. Donc là, c'est pas difficile puisque c'est écrit juste en dessous. C'est 1200 €. Et enfin, on nous demande la production immobilisée. Mais nous, on voit qu'on n'en a pas pour cet exercice, donc on peut écrire 0. Et si vous vous demandez la différence entre la production stockée et la production immobilisée, c'est qu'en fait, la production stockée, on va la garder, mais pour la vendre au prochain exercice. Par exemple, je garde 50 tables et je les vendrai l'année prochaine. Alors que la production immobilisée, c'est qu'en fait, on l'ajoute à nos immobilisations. Et donc ça veut dire qu'on va l'utiliser dans notre entreprise. Par exemple, j'immobilise une table pour l'utiliser dans mon bureau. Pour faire le calcul de la production de l'exercice, on n'a plus qu'à additionner la production vendue avec la production stockée et ça nous fait 401 200 €. On n'a pas de déstockage de production, donc dans la case production de l'exercice, on peut directement écrire 401 200 €. C'est pas très difficile, ça veut dire que cette année, l'entreprise a produit pour 401 200 €. Le troisième calcul, c'est celui de la valeur ajoutée. Et donc pour ça, dans notre colonne 1, on nous demande la marge commerciale. Attention, la marge commerciale, vous n'allez pas la trouver dans votre compte de résultat puisqu'on l'a calculée précédemment. Et on a vu qu'elle était de 0. On nous demande aussi notre production de l'exercice. Celle-là, on vient de la trouver, donc on peut écrire 401 200 €. Ensuite, dans la partie charge, on nous demande de trouver la consommation de l'exercice en provenance des tiers. Et là, si vous regardez dans le compte de résultat, vous n'allez pas trouver d'énoncé comme ça. En fait, c'est parce que c'est une addition de plusieurs éléments que vous allez pouvoir trouver dans le compte de résultat. Donc pour calculer la consommation de l'exercice en provenance des tiers, vous devez additionner le coût d'achat des matières premières consommées. Donc ça, c'est l'achat des matières premières et des autres approvisionnements, plus les variations de stock. À tout ça, vous devez ajouter les achats non stockés, les achats de sous-traitance et les services extérieurs, dont le personnel intérimaire et les loyers de crédit bail. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que les achats de matières et d'approvisionnement correspondent à 80 000 €. À ça, on va ajouter la variation de stock de 7 000 €. Et on va y soustraire l'autre variation de stock des autres approvisionnements de 450. Et on peut voir que les autres achats et charges externes qui comprennent le personnel intérimaire et le crédit bail s'élèvent à 60 000 €. On n'a plus qu'à additionner le tout et ça nous fait un total de consommation de l'exercice en provenance des tiers de 146 550 €. Pour calculer la valeur ajoutée, on fait donc la colonne 1 moins la colonne 2, et ça nous fait 401 200 moins 146 550 €. Et ça nous donne 254 650 €. La valeur ajoutée, ça correspond à l'accroissement de la richesse donnée par l'entreprise aux consommations en provenance des tiers. Par exemple, si notre société elle fabrique des tables, elle a acheté du bois en provenance des tiers, et elle, ce qu'elle y apporte, c'est qu'elle le transforme en table.
Et donc nous, on voit que notre valeur ajoutée est de 254 650 €, et ce montant, il va servir à rémunérer le personnel, l'État via les impôts, les apporteurs de capitaux, donc ça peut être les banquiers, les associés, et enfin ça peut rémunérer l'entreprise elle-même, donc sous forme d'autofinancement. Ensuite, le prochain SIG, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc dans la colonne 1, on nous demande la valeur ajoutée. On vient de la calculer, c'est 254 650 €. On va y ajouter les subventions d'exploitation. Donc là, on regarde dans la partie produit de notre compte de résultat et on voit qu'on a 150 € de subventions d'exploitation. Ensuite, on passe à notre colonne 2, la partie charges, et on nous demande de trouver les impôts, taxes et versements assimilés. Et on voit dans notre compte de résultat que ça équivaut à 25 000 €. On nous demande également de trouver les charges de personnel et on voit que c'est 75 000 €. Donc c'est toujours pareil, pour calculer notre excédent brut d'exploitation, on n'a plus qu'à faire la somme de notre colonne 1 moins la somme de notre colonne 2, et ça nous donne 254 800 moins 100 000 €, et ça nous donne un excédent brut d'exploitation de 154 800 €. L'excédent brut d'exploitation, qu'est-ce que c'est? En fait, ça nous permet de mesurer la performance de l'exploitation de l'entreprise. Et c'est un SIG qui ne prend pas en compte ni la politique d'amortissement, ni le mode de financement de l'activité. Et en fait, ça permet de voir la rentabilité réelle d'une entreprise, c'est-à-dire la rentabilité qui est uniquement générée par son activité opérationnelle. Et nous, on voit qu'on a un EBE qui est positif de 154 800 €, ce qui veut dire qu'en fait, notre exploitation est rentable et elle vend ses produits plus cher que ce que lui coûte leur production. Donc on passe à la suite et on va devoir calculer notre résultat d'exploitation. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le résultat d'exploitation, en fait, c'est l'EBE qui prend en compte la politique d'amortissement de l'entreprise. Donc forcément, dans notre première colonne, on nous demande de remettre notre excédent brut d'exploitation. On vient de le calculer, c'est 154 800 €. Ensuite, on nous demande de trouver les reprises sur provision et transferts sur charges d'exploitation. Donc là, on voit qu'elles sont de 5 000 € dans notre compte de résultat. Et ensuite, on nous demande s'il y a d'autres produits. Nous, on peut voir que dans le compte de résultat, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin de les mettre. Dans notre colonne charge, on va nous demander de trouver les dotations aux amortissements et aux provisions. Et là, on peut voir qu'elles sont de 84 000 €. Et donc, en fait, les reprises et les dotations aux amortissements, ça correspond justement à la politique d'amortissement de l'entreprise. Pour calculer le résultat d'exploitation, c'est toujours pareil, on fait notre colonne 1 moins notre colonne 2, et ça nous fait 159 800 € moins 84 000 €, et c'est égal à 75 800 €. Et donc en fait, ce résultat d'exploitation, il mesure la performance de l'exploitation, mais sans prendre en compte le mode de financement de l'activité. Et donc là, on voit que la performance du cycle d'exploitation est bonne, puisqu'on a un résultat d'exploitation positif. Le SIG suivant, c'est le résultat courant avant impôt, et lui, il va mesurer la performance économique et financière de l'entreprise. En fait, c'est un résultat qui va prendre en compte l'incidence de la politique de financement de l'entreprise sur la formation du résultat, ce qu'on a vu que le résultat d'exploitation ne faisait pas. Donc on doit remettre notre résultat d'exploitation, c'est 75 800 €. On cherche ensuite les produits financiers, et on voit qu'ils sont de 1 400 €. À tout ça, on va devoir enlever les charges financières. Elles sont juste en dessous dans notre compte de résultat, et on peut voir qu'elles sont de 34 000 €. Maintenant, on a juste à calculer notre résultat courant. On fait 77 200 € moins 34 000 €, et ça nous donne 43 200 €. On peut voir que notre résultat avant impôt est positif, ce qui veut dire que notre entreprise a une activité qui lui permet de couvrir ses charges financières, et qu'elle est rentable dans ses activités principales. On est presque au bout, ne vous inquiétez pas, maintenant on doit calculer le résultat exceptionnel. Et pour ça, on a juste besoin de faire les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. On voit que nos produits exceptionnels sont de 46 300 €, et à tout ça, on enlève les charges exceptionnelles, et on peut voir qu'elles sont de 30 150 €. Et donc ça nous fait 16 150 €. Et donc en fait, le résultat exceptionnel, c'est dit dans le terme, mais c'est le résultat des activités qui sont non courantes de l'entreprise. Et donc ça peut être par exemple quand on vend une immobilisation. C'est les activités qu'on ne va pas faire chaque année. Maintenant, on voit qu'on nous demande le résultat de l'exercice. Et il est écrit dans le compte de résultat. C'est 56 150 €. Et donc le résultat, c'est un indicateur de la performance globale après avoir pris en compte toutes les charges. Et si jamais vous souhaitez comprendre le calcul du résultat, en fait c'est la somme du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel.
Et si jamais vous voulez avoir le résultat net, vous avez juste à enlever les impôts sur les bénéfices, que vous trouvez également dans le compte de résultat. Et enfin, on voit qu'on a une dernière ligne à remplir, c'est celle pour calculer les plus ou moins values de cession. Donc ça, en fait, c'est si vous avez cédé une immobilisation au cours de l'exercice. Ça peut être une machine, par exemple. Les produits nets de cession, vous allez les chercher dans le compte de résultat. Vous voyez, en fait, on a écrit produit des cessions d'éléments actifs, et c'est 40 000 €. Donc vous pouvez mettre 40 000 €. Et pour la valeur comptable des éléments actifs cédés, c'est pareil, vous allez voir dans le compte de résultat, et là, nous, on voit que c'est 30 000 €. Et donc, pour avoir la plus ou moins value, on a juste à faire produit moins charge, et 40 000 moins 30 000, ça nous fait 10 000 € de plus-value. Et donc, ce résultat-là, il veut dire qu'en fait, vous avez vendu à quelqu'un une immobilisation à 40 000 €, mais qu'en fait, dans notre stock, elle avait une valeur comptable de 30 000 €. Cet exercice est maintenant terminé, n'hésitez pas à regarder dans la description parce que je vous mets plein de ressources et notamment une fiche récap, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine révision de dernière minute.